tout est pop. Luc Lorfèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste musical chez Moustique et une problématique ce matin, c'est que les mégastars de la chanson délaissent la Belgique. Pourquoi ? Oui, c'est la nouvelle tendance. Alors, est-ce que c'est une année sans ou bien est-ce que c'est vraiment une tendance qui va se confirmer progressivement ? On parle ici des méga-concerts. Les méga-concerts, ce sont ces stars qui ne veulent plus jouer dans des festivals comme Rock Werchter ou les Francopholies de Spa ou Pukkelpop, qui ont leur propre production. L'année dernière, souvenez-vous, Stade Roi-Baudouin, on a eu The Weeknd, on a eu Beyoncé, on a eu Mylène Farmer. C'était exceptionnel, oui. Exceptionnel. Eh bien, cette année, il y a Rammstein qui joue ce soir à Ostende. Ils étaient là hier soir. Le 2 juillet, il y a Springsteen à Werchter. Mais les grandes mégastars qui sont en Europe jouent partout, sauf dans notre Belgique. Taylor Swift, elle est à Paris, à Amsterdam, pas chez nous. On peut parler d'Adèle, qui fait uniquement des concerts en Allemagne. Lana Del Rey, mégastar, elle est en France, elle est en Angleterre, en Allemagne, pas en Belgique. Ça devient inquiétant. Alors, quand on interroge les tourneurs, les promoteurs... J'ai demandé l'explication à ça. Ils avancent plusieurs raisons. Il y a une raison de rentabilité. Donc, les artistes préfèrent faire plusieurs dates au même endroit, parce que c'est plus rentable, on ne doit pas déplacer les équipes, on ne doit pas démonter des grandes infrastructures scéniques. Il y a la problématique de la vétusté de nos installations, et c'est vrai que quand on voit le stade Roi-Baudouin, c'est vétuste, ça peut contenir 40-45 000 personnes, ça ne fait pas la concurrence avec le stade Johan Cruyff à Amsterdam, 80 000 personnes, le stade de France à Paris. Le tourneur européen de Taylor Swift, il pouvait choisir, il a préféré faire plusieurs dates au stade à l'Arena Paris pour Taylor Swift, au stade Johan Cruyff à Amsterdam, 0 date. En Belgique, en se disant les Belges vont peut-être se déplacer, c'est ce qui arrive. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que l'année dernière, il y avait quand même plusieurs voix qui s'élevaient en disant oui, c'est méga concerts qui brassent beaucoup d'argent, les tickets sont très chers, ça fait du mal pour les artistes locaux, pour les autres petits festivals familiaux. Mais c'est pas spécialement le même public. C'est pas le même public. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, cette saison-ci ? Qu'est-ce qu'on voit ? Les Belges qui veulent voir Taylor Swift, elle ne vient pas à Bruxelles, ils vont à Paris ou à Amsterdam. Ouais. C'est des nuitées d'hôtel en plus pour le tourisme français, le tourisme Pays-Bas, rien en Belgique. Et alors, ce qui est très bizarre aussi, c'est quand on voit les Pays-Bas et la Belgique, même territoire, donc c'est pas une question de petit territoire en disant oui, les grosses stars évitent les petits marchés. C'est pas les petits marchés, c'est vraiment un problème d'infrastructure. Il y a quand même des espoirs. Il y aura des plans pour l'avenir. Il y a des espoirs dans ce sens où les concerts en Belgique ont très bonne réputation pour l'organisation. Des festivals comme Werchter, ils sont réputés dans le monde entier pour la minutie, les conditions techniques et tout. Et donc on peut espérer que ces grands festivals puissent encore attirer, convaincre les stars de venir. C'est mal parti pour 2025. Billie Eilish, qui a quand même sorti un album formidable, qui est très attendu. Elle vient en Europe en 2025. Il n'y a aucun concert pour l'instant programmé en Belgique. Aucun. On espère qu'elle fera Werchter en 2025. On sait qu'il y a un trou dans le week-end à cette date-là, mais il n'y a toujours rien de confirmé. Mais en attendant, vous savez quoi, Dorothée ? Les Belges, ils achètent leur place pour aller voir Billie Eilish à Paris, à Amsterdam ou même à Londres. C'est chouette aussi parce qu'on se dit, voilà, on fait un mini-trip, on part 2 jours, ça a quelque chose d'unique, de rare, d'événementiel, ce qu'on risque de ne plus trouver chez nous. Bon, on regardera peut-être du côté des festivals chez nous. Alors merci beaucoup, Luc. Avec plaisir.